Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors, la vérificatrice générale, on pourrait dire qu'elle n'y va pas de main morte en ce qui concerne la gestion de la filière batterie par la CAQ. Oui, alors c'est un jugement très sévère, Marie-Christine. Et replongeons-nous dans l'atmosphère qui a entouré toutes ces décisions-là. Hein? Nordvolt, Lion électrique. Et dans le premier mandat de M. Legault, ce qu'il disait, c'est que le Québec allait être la batterie de l'Amérique du Nord et qu'on allait propulser l'économie du Québec vers l'avant avec des jobs payants. Pourquoi? Parce qu'on a de l'énergie propre et on a donc la capacité d'attirer des fabricants de batteries. Il était optimiste, là. Bien, il était optimiste et ils ont été pressés. D'une certaine façon, il y a une partie de ce risque-là, on a roulé les dés, qui est compréhensible et que je pardonne dans le sens où il y avait un moment historique. Oui, mais Yves, ça a été mal évalué à quelque part. Ça a été même, comme dit la vérificatrice générale, pas évalué du tout. Il n'y avait pas d'échéancier, il n'y avait pas d'objectif. Et donc, c'est comme si là, il fallait que ça se fasse maintenant. Sinon, les constructeurs allaient aller en Ontario, allaient aller dans un État américain. On allait perdre une opportunité en or. Exactement. Et ça, c'est les pires circonstances pour faire une décision d'affaires éclairée. C'est la même chose si tu achètes une maison, puis là, tu as l'impression que tout le monde va la prendre et puis que tu pourras pas l'acheter, bien, tu vas payer trop cher. Alors, c'est ce qui est arrivé. Et donc, ce constat-là est très sévère, Marie-Christine, parce que c'était un flop monumental. Et là, Christine Fréchette qui tente de dire c'est plutôt de la faute de François Legault puis de M. Fitzgibbon, alors qu'elle était quand même pas loin Bien sûr, elle était au Conseil des ministres. Elle était dans le trio économique. Oui, mais le trio, en fait, c'était un duo. Ouais. Soyons sérieux, là. C'était... M. Fitzgibbon, son surnom, c'était le ministre de tout. Ouais, alors, il avait un tel ascendant, il avait une telle influence que quand il plaidait sa cause au Conseil des ministres, bien, c'était décidé. Il y avait l'appui de M. Legault. Mais même si M. Fitzgibbon n'est plus là, si François Legault ne sera plus là, évidemment, lors de la prochaine campagne électorale, est-ce que tu penses que tout ça, la filière batterie, ça sera un boulet que la CAQ va traîner pendant la campagne électorale? Comme tout le reste de l'héritage de François Legault. Sauf que Mme Fréchette, on vient de le voir dans les sondages, bien, a réussi à se distancer de son parti. Elle est plus populaire que son parti. Alors, je t'annonce tout de suite que sur les photos de campagne, bien, on va pas voir beaucoup de l'ancienne garde. Ça va être Mme Fréchette. Et donc, oui, c'est un boulet, mais elle, dans ce dossier-là, comme dans beaucoup d'autres, bien, il faut qu'elle réinvente son parti et qu'elle dise, oui, c'est le même parti, mais c'est pas le même parti. Mais là, elle a rétabli le PEC pour 2 ans. Oui. Et là, bien, ça, c'est une autre gaffe, Marie-Christine, de ce gouvernement-là, qui s'est entêté. Écoute, dans les régions, dans les institutions scolaires, les syndicats, tout le monde a dit au gouvernement, vous faites erreur. Il y a des drames humains à cause de ça. Le gouvernement s'est engagé auprès de ces immigrants-là. C'est des gens qui sont ou francophones ou francisés. Et là, on commence à réparer les pots cassés. Yves, merci beaucoup. À demain. À demain.